Alors voici l'émission Érable en bref. On touche toujours au côté culturel. Alors vous reconnaissez, vous allez reconnaître Simon Allaire, donc de la troupe Caplan. Pour les Journées de la culture, on a décidé de s'imprégner de théâtre du côté de la TVC. Alors Simon Allaire, rebonjour. Bonjour, bonne semaine. Oui, vous êtes devenu un habitué des ondes, hein? Oui, exactement. Alors, Simon, on va parler un peu justement des Journées de la culture. Et là, la prochaine troupe, parce que, bon, la semaine dernière, c'était quand même la troupe, votre troupe, la troupe Capla. Donc, on a lu un extrait sur nos ondes. Et là, cette fois-ci, ce sera différent. Je viens de parler aux comédiens. Moi, je m'attendais vraiment à entendre l'accent hein, de Chicoutimi, mais je ne l'entends pas du tout. Alors, ben, finalement, ce sont des gens normaux qui habitent le Québec. Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Alors, on va donc interviewer, mais je vais commencer par vous, Simon. Vas-y, je t'écoute, parce que ça faisait partie de la programmation 2020, c'est remis à 2021. Ben exactement. La troupe Capla, depuis plusieurs années, on avait un volet diffusion où on invitait des troupes à venir présenter leurs pièces. Puis l'an dernier, on avait invité une troupe qui était une habituée du festival. Ils n'étaient jamais venus dans notre programmation printanière, mais ils sont venus 2 fois au festival. Une troupe qui a eu beaucoup de succès. La première année, je pense plus de 8 nominations. Le prix de la deuxième meilleure production et de la meilleure mise en scène. Donc, on a toujours été très impressionnés. Puis, on a décidé de les inviter en 2020. C'était Frat Production de Chicoutimi. Et bien là, on remet ça en 2021 dans un monde meilleur. Oui, donc ce sont des gens qui adorent Victoriaville. C'est pour ça qu'on les a en entrevue. Hein? C'est ça, Simon. Hein, quoi? Alors, dans ce cas-là, on va parler tout de suite à la metteur en scène parce que moi, j'ai hâte d'entendre l'histoire de Station Légaré. Et écoutez jusqu'à la fin cette entrevue-là parce qu'on va vous présenter un tout petit extrait de la pièce avec le plus beau des comédiens. Alors, devinez c'est qui, je vous en dis pas plus. Alors, on y va avec notre metteur en scène qui est Vicky. Bonjour, Vicky. Bonjour Lydia, ça va bien? Oui, alors Vicky Bouchard, vous, là, c'est pas la première fois que vous présentez donc des pièces dans notre région. Alors, vous avez sûrement un attachement. Oui, tout à fait. On a eu un coup de cœur quand on a présenté la capsule, qu'on a d'ailleurs remporté un prix, quelques prix, la meilleure mise en scène, le deuxième prix du festival. Puis on a vraiment eu un coup de cœur pour la ville. La plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on y allait. Puis on a vraiment adoré notre expérience. On a eu du plaisir. On a trouvé les gens tellement gentils, sympathiques. Puis on a adoré ça parce que le public à Victoriaville, au Mont Arthabasca, il est particulier, puis il est très attentif, il est très chaleureux aussi. Donc, on a eu vraiment, vraiment un bon moment. Donc, l'année suivante, on a voulu y retourner avec le gage. Et puis là, encore une fois, on a passé une soirée extraordinaire. La salle était comble. Et puis, on a eu encore quelques nominations. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, quand j'ai vu que la troupe Capla cherchait, demandait des candidatures pour participer à leur programmation. C'était certain qu'on voulait participer parce que 2 soirs de suite, là, c'est le rêve pour nous. Donc, on prend le temps, on s'installe, puis là, on fait 2 soirs de suite. Là, c'est comme, wow, la cerise sur le sundae. Ouais. Et là, pourquoi vous avez choisi cette pièce-là, Station Légaré? On dirait que c'est un sujet qui fait assez ferroviaire. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Oh, En station. fait, petite anecdote. Oui. Station Légaré, là, les idées ont commencé à sortir. On était justement à Victoriaville. Sainte-Sophie. Sainte-Sophie Sainte-Sophie. d'Halifax. Oui, on a vraiment, on restait dans ce petit coin-là. Puis on était inspirés, on restait à côté du garage municipal. J'ai été inspirée parce que moi, oui, vous dites, je suis metteur en scène, mais je suis à la base l'auteur de la pièce Station Légaré. À ce moment-là, on était avec la gang du gage dont Stéphane faisait partie. Il jouait Victor Romanoff, un personnage dans cette pièce-là. Puis là, je disais, si je ferais une pièce qui se passerait dans une station, une gare de train, est-ce que ça t'intéresserait de faire le personnage principal? Puis, il connaît très bien le personnage qui est en train de jouer parce que c'est un personnage qui revient souvent dans mes pièces de théâtre. Donc, c'est la 4e fois là, que ce personnage-là fait une apparition, mais c'est jamais joué par le même comédien. C'est un détective qui s'appelle Charlie Whip. C'est un détective là, à la Colombo. Vraiment, parce que moi, c'était mon rêve quand j'étais jeune de devenir détective privée. Là, je m'imaginais avec mon chapeau, mon trench coat,
puis ma loupe, aller faire des enquêtes. Donc, donc c'est comme ça que l'inspiration est venue un peu. Et puis, ce qui est super, c'est que c'est la première fois que Frasque Productions, on a pu faire la mise en scène parce que quand le COVID est arrivé dans nos vies, c'est invité. On était à une semaine de présenter notre première représentation. Donc, on était prêts. Tout était prêt. C'était dans la boîte. Et puis, là, finalement, ça a été remis. Mais moi, j'ai pu retravailler mon texte avec la mise en scène parce que, comme vous savez sûrement, au théâtre, la première mise en scène fait foi de comment que la pièce, ça peut... c'est là qu'on voit les petites erreurs sortir, les trucs qui sont... je trouvais ça drôle dans ma tête chez nous, mais là, ça ne marche pas. Donc, là, on a pu vraiment couper, resserrer, puis garder vraiment le meilleur grâce à, justement, à mon équipe et tous les comédiens. Donc, c'est la première fois qu'on peut se permettre ce luxe. Parce que dans le théâtre amateur, c'est souvent ça. On joue, puis une fois que c'est terminé, on passe au prochain projet. Donc, je suis très contente, je suis très fière de ce projet-là qui est très abouti. Bon, qui pourrait peut-être me raconter l'histoire? Parce que c'est quand même assez mystique, hein? Parce que l'Égaré, c'est un endroit qui a l'air assez spécial, hein? Peut-être qu'on ne peut même pas revenir de là, je ne sais pas, ça a l'air même épeurant, hein? Oui, ben en fait, je ne sais pas jusqu'où je peux aller dans l'histoire, Vicky. En tout cas, Pas trop loin. pas trop loin. Jusqu'à l'Égaré. La station, OK. Égare-toi pas trop, égare-toi pas trop. L'histoire en général se tourne autour d'une amitié entre Charles Hewitt et son ami de longue date. Puis eux, ils font des podcasts, ils font des enquêtes, ils s'amusent. Tu sais. Puis son ami, Charles, a décidé de faire sa propre enquête, puis elle est partie justement dans un coin où ce qu'elle a atterri et qu'elle n'est jamais revenue. Donc, c'est là que l'enquête de Charles Hewitt rentre en jeu. Donc, oui, au début de la pièce, il y a une station où Charles Hewitt arrive et où il constate un peu tout ça, là, l'univers un peu spécial qui se déroule là-bas. Qu'est-ce qui est particulier à l'Égaré, c'est que on peut s'imaginer, c'est un village fictif, là. On peut s'imaginer que c'est tellement éloigné et dans un coin perdu que le train ne s'arrête pas. Donc, on peut penser à Val-Jalbert, là, comme on peut-tu comparer à Val-Jalbert, là, c'est ça? On peut s'imaginer exactement ça, mais qu'il n'y a pas de village autour. C'est très perdu, très reclus. Même l'Internet ne se rend pas. Puis les gens, quand ils vont à la station L'Égaré, doivent sauter. Quand le train ralentit, puis là, ils doivent sauter avec leur bagage parce qu'ils n'arrêtent pas. Je vois une image de Back to the Future, à peu près. Ils doivent sauter sur la scène à quelques reprises. Je pense qu'il s'est blessé quelques fois d'ailleurs. Mais on a fait quelques expériences. Oh, mais c'est extraordinaire. Mais ça nous donne le goût d'aller vraiment voir cette pièce-là. Et puis, Simon, si tu as une question, c'est le temps. Vas-y, pose-la. Ah, c'est beau. Ils ont déjà répondu à mes questions. J'étais curieux sur Charles Hewitt. Oui, mais moi, ce qui m'intrigue, j'aimerais ça que la metteur en scène pose une question à son comédien. Vas-y donc. Avec plaisir. Mon cher Stéphane, peux-tu me dire c'est quoi le plus gros défi que tu as vécu avec le rôle qui est, on s'entend, dans notre troupe, Charles Hewitt, c'est un rôle mythique. Comment tu as vécu ça? C'est quoi le plus gros défi? Bien, le plus gros défi, en fait, c'est d'être à la hauteur de mes prédécesseurs. Tu sais, c'est un personnage que moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec dans d'autres productions. Puis, j'ai connu tous les gens qui l'ont interprété. Je sais qu'il y a des comédiens de haut niveau qui l'ont fait, à mon humble avis. Puis, c'est surtout le défi, c'est de rendre hommage un peu à tout le monde, d'y donner ma couleur, puis aussi de le figurer comme tu l'aimerais. Ça, c'est mon défi. Mais est-ce que tu t'imagines quand même un personnage qui t'inspire là, dans les types enquêteurs, là? En fait, j'ai essayé de ne pas m'inspirer de rien, en fait, parce que à quelque part, je représente dans l'histoire le Charles Hewitt d'avant, le Charles Hewitt abstrait, le Charles Hewitt qui est pas encore tout à fait défini. Il se découvre dans l'histoire, il vient à être plus concret, à être plus clair comme personne. Donc, je n'ai pas vraiment pris d'inspiration. J'ai essayé de me rappeler un peu tout ce que tout le monde avait fait auparavant. Puis j'essaie de m'inspirer de ça, tout simplement.
Bon, est-ce qu'il a un tic? Habituellement, hein, un enquêteur a un tic, hein? C'est le crayon, le calepin, je me gratte la Euh, tête, je me suce le pouce, il y a quelque chose, il y a sûrement un tic, là. Les sourcils, les sourcils, je pense qu'il fait un jeu de sourcils assez Ouais, intéressant. il y a un tic au niveau des sourcils quand qui arrive certaines discussions. Il y a aussi quand, à un moment donné, bon, il acquiert une pipe, il acquiert des choses. Fait que oui, il y a des petites choses qui vont revenir. OK. Alors, mais t'adores ton personnage, ça, je le sens, par exemple. Oui, 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 j'adore. Oui, hein. J'ai été excessivement flatté que Vicky me le propose parce que euh, c'est comme un peu l'apogée de tout ça. C'est la fin du personnage, si on veut, c'est le début, puis la fin, c'est une boucle qui va, tu sais, c'est spécial d'arriver à jouer ce personnage-là, rendu à ce stade-ci, là. Bon, ben, je pense que Vicky, on serait prêt à écouter un extrait de notre comédien, hein? Hmm. Oh! Ça serait le temps, là, hein? Inspecteur Hewitt. Puis comme je mentionnais, c'est qu'on peut juste faire un une petite saucette parce que sinon, on a peur de vous donner trop d'informations. OK, je me bouche les oreilles. Station Légaré. Une gare déserte? Presque. Le sifflement du vent se mêle à celui du train. Un train qui ne s'arrête jamais, qui poursuit inlassablement sa route sans regarder en arrière. Descendre à la station Légaré, c'est sauter dans le vide à la rencontre d'un destin des plus incertains. Parce qu'il n'y a rien ici si ce n'est de disparaître sans laisser de traces. Légaré, un village qui ne s'est jamais remis de l'extraction de son dernier morceau de charbon. Un village à jamais assoupi? Presque. Pendant que l'obscur râlement de la mort rôde aux alentours. Et Bon, voilà. ouais, C'est mais ça non, vient. ouais, impressionnant, mais finalement, pourquoi on ne revient pas? La Ah, question qui tue. c'est la question qui tue. Il y Mais a juste une façon juste de le pour savoir, je pense. compléter par rapport à son personnage, c'est que c'est le début de ce personnage-là, dans le fond. C'est comme en anglais, il y a un mot qui dit le prequel. Donc, c'est comme le début avant qu'il devienne un détective. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est comme sa première, on dit enquête, mais en fait, c'est la quête. C'est la quête de Charlie Witt parce qu'il va se découvrir à travers cette pièce-là, dans le fond. Ouais. En tout cas, Simon, c'est à ton tour. Donc, vas-y, parle-nous tout de suite des coordonnées. Tout le monde a le goût d'aller voir la pièce. Mais, il va falloir attendre en 2021. Hein? C'est Eh ça. oui. Donc, oui, j'étais personnellement très vendu. J'ai déjà hâte de voir ça. C'est le samedi 24 avril à 20h et le dimanche 25 avril à 14h. Donc, on a une soirée et un après-midi au pavillon du Mont-Tabasca. Donc, les billets sont en vente à compter de demain sur le pointdevente.com. Et bien sûr, pandémie oblige, n'ayez pas peur, mesdames et messieurs. Les billets vont être remboursables jusqu'à 2 semaines avant le début de l'événement. Si jamais on tombe dans une autre pandémie, vos achats ne seront pas faits en vain. Et c'est l'occasion idéale. Ben, pensez à votre famille, à vos amis pour le temps des fêtes. Faites-leur changer la vision du monde, là. Ouais. Et juste avant de terminer, on n'avait même pas la distribution complète, Vicky, hein? Non, en fait, il y a 6 comédiens qui jouent. En fait, il y a 7 comédiens parce que Stéphane ne l'a pas mentionné, mais 6 enfants jouent dans la pièce. Ils jouent un rôle qui s'alterne parce que vu que c'est tard, puis on finit tard souvent, mais c'est chacun leur tour joue le même personnage. Donc, en réalité, on est 8 comédiens et puis il y a 9 personnages en tout, joués par 8 comédiens. Bon. Eh bien, dans ce cas-là, hein, faisons place au théâtre, mais il va falloir attendre en 2021. Puis bravo d'être des comédiens parce que hein, on s'en aperçoit pendant la COVID que nos artistes sont super importants. Hein. Nos soirées nous manquent. Hein. Vous êtes tous Ouais. d'accord avec ça? Hein? Bon. Oui. Eh bien, tous pour un pour tous, ramons ensemble. Et puis, on a hâte d'oublier ou encore que la COVID soit tout simplement derrière nous. Bien, bon show, bon spectacle et belle continuation à vous tous. Merci. Merci beaucoup.